Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver dans un tout nouveau décor, j'espère qu'il va vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie de vous partager mes petites astuces, les vacances arrivent et on a tous envie d'essayer de garder une shape à peu près potable. Oui, les vacances, on aime ça, on a envie de se faire plaisir, c'est effectivement le moment où tu peux te lâcher un petit peu, mais on a de temps en temps envie de ne pas tout gâcher les efforts de l'année. Ce sont des astuces simples qui vont peut-être vous permettre de garder un petit peu la ligne mais tout en profitant de vos vacances sans culpabiliser. C'est parti, on y va avec la première astuce. C'est vraiment quelque chose d'important que vous pouvez aussi appliquer tout au long de l'année, c'est de s'hydrater. Il faut vraiment que vous preniez l'habitude de boire de l'eau, de boire beaucoup d'eau, et particulièrement en vacances parce qu'on n'y pense pas forcément, on n'a plus cette routine qu'on a habituellement, tout simplement parce que vous en avez besoin, et en plus de ça, ça va vous aider à réduire votre appétit et ça va favoriser l'extraction des toxines. On sait bien qu'en vacances on a beaucoup plus de toxines. Pour vous aider à boire régulièrement, moi personnellement je prends une bouteille d'eau d'1,5 litre tout au long de la journée, tout le temps dans la main ou dans le sac à main ou dans le sac de plage comme vous voulez, et du coup ça va vous aider à y penser. C'est tout bête, vous avez la bouteille à portée de main, vous buvez 1 ou 2 gorgées par-ci par-là et vous en rendez même pas compte, mais à la fin de la journée vous avez fini votre bouteille. Alors je vous vois venir là, oui mais moi l'eau j'aime pas ça, etc. C'est tout bête, vous mettez des fruits dedans, vous l'aromatisez, c'est frais en plus, pour l'été c'est top. Si vous n'avez pas de fruits à portée de main, vous prenez des flav drops, moi c'est ce que je fais vraiment pour donner du goût à l'eau. Je prends un flav drop à la framboise ou peu importe, ça donne du goût à votre eau, c'est 100 calories et franchement vous buvez mais super bien. Vraiment si jamais vous avez jamais essayé les flav drops, je vous remets le lien juste en bas si jamais vous voulez voir un petit peu, moi je l'utilise bête, que ce soit dans mon eau ou dans mon fromage blanc, enfin voilà ça aide un petit peu. Après l'été moi j'adore rajouter des fruits de saison, je les laisse infuser etc. Je mets des glaçons, franchement il y a beaucoup plus de facilité à boire l'été je trouve que l'hiver. Après l'hiver bon vous avez de toute façon tout ce qui est tisane, thé etc. ça peut vous aider aussi. Donc il faut vraiment que vous vous obligiez à boire grand minimum 1 litre, mais le mieux c'est entre 1,5 litre et 3 litres si vous vous entraînez. Évidemment il faut évidemment penser à boire beaucoup plus si vous vous entraînez parce que vous vous dépensez et forcément vous transpirez et vous perdez de l'eau. Il faut simplement que vous fassiez de l'hydratation une habitude. Ma deuxième astuce c'est d'essayer de garder sa routine habituelle du matin. C'est tout bête mais moi personnellement j'ai pris l'habitude de prendre mon jus de citron le matin avec du gingembre etc. Et c'est vrai que si je le prends pas en vacances c'est un petit manque, et si vous essayez de garder cette routine de suite vous allez vous sentir mieux dans votre journée et votre journée va mieux commencer. Après vous si votre habitude du matin c'est de faire par exemple vos étirements, et bien faites-les justement, vous allez vous sentir bien mieux, vous allez commencer une journée au top et même si vous êtes en vacances vous gardez un petit peu un certain rythme. Ma troisième astuce ça va être par rapport au repas. Donc oui on va beaucoup plus souvent au restaurant, on a envie de se faire plaisir, mais mes petites astuces pour essayer de limiter les dégâts en quelque sorte c'est de toujours penser aux protéines en premier. Donc quand vous avez la carte du restaurant vous devez choisir, essayez de choisir quelque chose où vous avez toujours votre rapport en protéines. Vous pouvez bien entendu vous faire plaisir sans trop aller fort, on sait jamais, mais essayez de garder au moins votre source de protéines à chaque repas. Dans tous les cas, si vous faites un gros repas, voilà, vous vous êtes vraiment fait plaisir tout en long, vous sortez, vous en pouvez plus, essayez évidemment de faire un repas un peu plus léger après derrière. Après, tout dépend de chacun. Ainsi vous limiterez donc les dégâts et puisqu'on le sait, les protéines c'est vraiment le plus important. À propos des repas, essayez également de garder au moins tout ce qui est légumes verts dans votre journée. Peut-être pas forcément à tous les repas comme vous le faites habituellement puisque vous allez avoir des repas un peu cheat tout au long de la journée, mais gardez au moins votre source de fibres de légumes verts au minimum 1 fois par jour. Ma quatrième astuce ça va être de rester actif. Les vacances effectivement c'est bien, vous pouvez vous reposer, vous êtes à la plage, vous avez envie de rien faire, mais essayez de rester un minimum actif. Pourquoi pas faire un petit entraînement, c'est tout bête, pas forcément besoin de matériel ou quoi que ce soit, ou à la rigueur un petit élastique que vous avez emporté dans votre valise, mais voilà, de faire quelques exercices, pourquoi pas quelques squats, etc. Moi personnellement c'est vrai que ça dépend de quelles vacances je fais ou si je pars en voyage, etc. Mais généralement je marche toujours beaucoup plus. J'adore découvrir la ville, découvrir de nouveaux paysages, me balader, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau de la marche par exemple, je fais beaucoup plus de marche qu'habituellement.
habituellement. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on reste actif mais on profite en même temps. Vous pouvez visiter, vous voyez des paysages, vous avez l'architecture. C'est une bonne alternative pour rester un petit peu actif tout en profitant de ces vacances. Et puis si vous voulez vous prélasser au bord de la plage ou au bord de la piscine, faites-le. Mais je sais pas, allez nager 30 minutes dans l'eau ou faites un petit foot ou un petit volley. Si vous êtes fan de la course à pied, pourquoi pas repérer un petit peu les circuits que vous pouvez faire au bord de la plage ou dans la ville. Et au moins vous vous êtes dépensé et en même temps vous pouvez profiter des belles choses. Puis si jamais vous avez apporté un petit élastique dans votre valise, vous pouvez très bien faire plein d'exercices. D'ailleurs si jamais vous voulez aussi faire des hits, vous avez aussi beaucoup d'exercices sur ma chaîne. Je vous les remettrai peut-être juste ici. Mais voilà, enfin, vous pouvez vous faire plaisir, vous n'avez pas besoin de matériel, vous vous dépensez ne serait-ce que 10, 15, 20 minutes. La 5e astuce, bien évidemment, ça va de soi vu qu'on vient de parler juste avant de faire du sport. Il s'agit de prendre une ou deux tenues de sport dans son sac. C'est rien, ça prend pas beaucoup de place, une brassière, un legging, basta. De toute façon les baskets, vous les avez forcément généralement avec vous. Au moins vous savez que vous allez rester un petit peu actif dans vos vacances. La 6e astuce, ça va être d'essayer d'être sélectif dans ses choix au niveau alimentation. Alors, quand je dis être sélectif, ce n'est pas se restreindre et ne pas se faire plaisir. C'est bien entendu essayer de faire des choix qu'on ne peut pas par exemple retrouver chez soi pour un cheat quelconque que tu peux faire à la maison. Non, ça va être essayer de par exemple choisir un plat que tu t'es en vacances, t'es à l'étranger, c'est un plat que tu peux pas forcément retrouver chez toi. Donc tu te fais plaisir avec celui-ci. Plaisir, tu culpabilises pas, mais tu manges pas quelque chose que tu pourrais faire chez toi par exemple. C'est tout bête, tu vois un gâteau au supermarché, t'as envie de te le manger et tu te rends compte que de toute façon tu as exactement le même dans le supermarché à côté de chez toi. Bah, du coup t'es en vacances, ok, mais tu te l'achètes pas forcément, tu vas plutôt choisir quelque chose que tu vas pas trouver chez toi. Parce que cet aliment que tu veux acheter, eh bien, tu vas pouvoir le manger pour un cheat dans l'année et au moins tu vas pouvoir profiter des choses que tu ne retrouves pas chez toi. Après, il s'agit aussi de rester raisonnable dans ses quantités. Tu te fais plaisir avec ce plat ou avec n'importe quoi, avec ce gâteau, mais tu vas pas forcément te resservir. Tu t'es fait plaisir, tu sais que tu t'es fait plaisir, va pas t'empiffrer de gâteau entier évidemment, hein, parce que là forcément ça va pas être bon. Donc il s'agit de se faire plaisir mais de faire attention également aux quantités et de pas se jeter sur n'importe quoi. La dernière astuce, ce va être toujours au niveau de l'activité sportive, c'est de peut-être augmenter votre temps d'entraînement. Par exemple, c'est tout bête, toute l'année vous faites des hits de 10-15 minutes et là vous allez peut-être faire 15, 20, 25 minutes. Au moins vous pourrez manger sans culpabiliser parce que vous êtes dépensé un peu plus avant. Les hits c'est vraiment top pour ça en vacances. Vous vous dépensez un maximum dans un temps assez restreint. Vous brûlez des calories, vous brûlez de la graisse et en plus de ça derrière vous pouvez manger sans culpabiliser. Et pourquoi pas se motiver à plusieurs. Si vous êtes entre amis ou en famille, vous dites allez hop, ce matin on se fait une petite séance de hits. Et voilà pour les astuces. En tout cas vraiment gardez en tête que les vacances c'est aussi votre moment plaisir. Vous ne devez pas culpabiliser de vous faire un peu plus plaisir que tout au long de l'année. Veillez donc à suivre un petit peu ces astuces pour ne pas gâcher tous vos efforts de l'année. Mais voilà, il faut vraiment que vous pensiez à vous faire plaisir. Voilà, c'est pas une part de gâteau en plus ou une petite glace ou un repas effectivement qui est un peu plus haut en calories qui va ruiner tous vos efforts et qui va vraiment vous empêcher de continuer de progresser. Les vacances c'est peut-être le meilleur moment de l'année donc vraiment profitez-en. Il est important que vous profitiez à fond de ces instants, que ce soit entre amis, en famille, peu importe, vraiment profitez de ces moments. Il faut donc que vous ne soyez pas trop dur envers vous-même. En soi, restez actif mais ne culpabilisez pas. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle va vous aider à garder un petit peu vos objectifs en tête même pendant les vacances. Elles arrivent à grands pas d'ailleurs, donc j'espère que le soleil sera avec nous. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez soutenir la chaîne. En attendant, pour garder la motivation, vous avez toujours mes réseaux sociaux qui sont juste ici où je poste quotidiennement. Si vous avez manqué la dernière vidéo, je vous la remets juste ici, vous pouvez cliquer, c'est un hit sans matériel. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine. Ciao ciao!